week-end et salut à vous tous. Content de vous savoir nombreux ce matin pour méditer la parole de Dieu ensemble. Alors aujourd'hui nous serons dans le Nouveau Testament et la 4e leçon de notre série intitulée « Il n'en avait pas l'air » portera sur l'histoire de Paul. N'oubliez pas de partager au maximum autour de vous pour sauver des vies et pour édifier des âmes. Alors, le diacre Étienne est en train de mourir lapidé par un groupe de pro-pharisiens après avoir comparu devant le Sanhédrin en présence du souverain sacrificateur. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 54. Et ceux qui avaient témoigné contre lui et qui s'étaient chargés de le lapider avaient fait garder leurs vêtements entre les mains d'un jeune homme qui, au-delà de ce rôle, avait aussi approuvé le meurtre d'Étienne et de plusieurs autres chrétiens par la suite. Et ce jeune homme n'est personne d'autre que Saul qui deviendra l'apôtre Paul. Et c'est encore lui, Saul, qui traquait personnellement les chrétiens dispersés par la persécution, ravageant l'Église en jetant les uns en prison et en forçant les autres à blasphémer. Au regard de son passé, Paul n'avait pas l'air de quelqu'un que l'on pouvait établir apôtre pour l'évangélisation des nations. Mais derrière ce Paul, respirant la menace et le meurtre, se cachait celui qui allait donner sa vie pour que la bonne nouvelle nous parvienne et que l'Église soit enracinée en Christ. Au regard de son passé, Paul ne pouvait symboliser pour les chrétiens que la soustraction ou la division. Mais quand il a rencontré Christ, Paul est devenu le symbole de l'addition et de la multiplication. Combien de fois n'avons-nous pas eu un rétro-regard sur le passé connu d'une personne pour lui refuser un futur glorieux que nous ignorons? Certains prisonniers ont eu du mal à trouver de l'emploi à cause de leur passé criminel. Certaines filles mères ont eu du mal à être acceptées en mariage dans des familles à forte valeur morale à cause de leur passé empreint de légèreté. Les exemples sont légion. Écoute, quand Ananias montrait à Dieu le passé de Paul pour ne pas aller prier pour lui, Dieu lui montrait son futur. Quand Ananias disait à Dieu, il a tué, Dieu lui rétorquait en disant, il peut aussi sauver. Rahab avait eu un passé de prostituée connu de tous ceux qui ont conquis Jéricho. Mais quand on parle de la généalogie de Jésus-Christ, elle fait partie des femmes qui ont porté dans leur sein la lignée de laquelle est issu le Christ. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Si tu as eu un passé, tu as aussi un futur. Je suis venu te dire que ton passé n'a pas tout scellé. Écoute, il y a un futur pour toi et ton futur est caché en Christ. Je t'ajoute encore que ton futur peut être différent de ton passé. Quand Ananias accepte finalement d'aller prier pour le bourreau des chrétiens, la Bible nous montre qu'il tombera de ses yeux comme des écailles. Pourquoi seulement les écailles? Les écailles protègent le poisson de toute pénétration venant de l'extérieur. Et sont ici l'image ou le symbole de l'aveuglement ou de l'ignorance. Avec les écailles dans ses yeux, Paul ne pouvait pas voir qu'en persécutant l'église primitive qu'ils appelaient une secte répondant du nom de la voix, c'est Christ qu'il était en réalité en train de persécuter. Je suis en train de dire qu'à cause de l'ignorance, beaucoup ont commis des erreurs qui se collent à leur passé et commettent des erreurs qui font que leur présent ressemble à leur passé. Écoute, ce qui différencie le futur d'une personne d'avec son passé, c'est l'absence d'écailles. Puisse la main de Dieu faire tomber les écailles de tes yeux pour te permettre de prendre une nouvelle direction dans ta vie, pour te permettre de prendre une bonne décision pour ton avenir. Les écailles qui tombaient des yeux de Paul symbolisaient les sandales qu'il avait portées toute sa vie et qu'il acceptait de perdre. Or, les sandales parlent de la liberté. Ce jour-là,
Paul avait accepté de perdre la liberté de tout faire qui avait toujours caractérisé son passé pour devenir esclave de Jésus-Christ afin d'avoir un futur glorieux. Alors pour notre 5e leçon, nous irons encore dans l'Ancien Testament. Abonnez-vous, partagez au maximum. Vous pouvez nous écrire grâce aux coordonnées qui s'affichent au bas de vos écrans. Nous allons vous lire et vous répondre dans un meilleur délai. Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvons-nous le samedi prochain à la même heure, à la même chaîne. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.